Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous présente ma pile à lire du mois de mars. Et pour le mois de mars, il y a quelque chose qui m'obsède depuis quelque temps, c'est de lire les livres de ma pile à lire. Donc, j'ai décidé que le mois de mars, ça allait être un mois pour ma pile à lire, complètement pile à lire. Peut-être qu'il va y avoir quelques exceptions, mais en majorité, je focus sur ça pour diminuer la quantité de livres que je possède qui ne sont pas lus, qui n'ont pas été lus, qui n'ont pas été lus, qui ne sont pas lus. Donc voilà quel est mon plan au mois de mars. Je vous présente tout de suite les livres que j'ai choisis. Vous allez voir, il y a une certaine maison d'édition qui ressort très fort de cette pile à lire-là. Au Salon du livre de Montréal, j'ai reçu plusieurs services de presse de la maison d'édition Le Méac. Donc là, je trouve que ça fait très longtemps, le Salon du livre, c'était en novembre, et j'ai pas commencé à lire ces services de presse-là, donc c'est là que ça se fait. Je commence ça et je l'ai fini dans les prochains mois. Je vais commencer avec, ben là, je dis je vais commencer, là, mais j'ai pas décidé de l'ordre dans lequel je vais lire mes livres. On verra comment je me sens rendue là. Mais bon, dans cette pile à lire, il y aura Madame Werner, je sais pas si on dit Werner ou Werner, je suis pas sûre, de Gabrielle Chevarier. C'est un premier roman dont je vous avais parlé l'année passée lorsque j'avais essayé de deviner quels seraient les premiers romans pour les rendez-vous du premier roman. Donc voilà. On va suivre Andrea qui a 50 ans. Elle est au sommet de sa carrière lorsqu'elle va perdre la voix en plein milieu d'un concert dans la ville de Leipzig. Lorsqu'elle va revenir à Montréal, elle va quitter son appartement et son poste de professeur au conservatoire pour aller vivre seule à la campagne dans la maison familiale inhabitée depuis la mort de sa belle-mère, Madame Werner. Elle est alors confrontée à sa pire hantise, être une femme aussi invisible que Madame Werner. Au fil des mois, elle revit son arrivée lumineuse et terrifiante à Paris, les jours qui ont précédé le début de sa carrière en France, mais tout ce passé est peu à peu revu à travers la figure de Madame Werner, tamisée par l'innocence et l'amour de cette femme jusque-là jugée insignifiante. C'est ainsi qu'Andrea apprend, non sans ironie, à faire face à la petitesse réelle de son existence, à toutes ces journées vides où il ne se passe rien, jusqu'à ce qu'elle débouche sur l'étrange joie d'avoir tout perdu, le silence au cœur même de la musique. Donc voilà pour ce livre-là. Très hâte de m'y plonger. Un deuxième service de presse que j'ai reçu au Salon du livre de Montréal, toujours de la maison d'édition Le Méac, c'est Mon Mirador de Myriam Beaudoin, que j'avais lu, ça fait déjà quelques années, avec 33 chemins de la baleine, et j'ai encore un bon sentiment face à cette lecture-là. J'ai des petites bribes, donc j'étais très curieuse de relire cette autrice. Donc dans ce livre-là, de quoi ça parle? De quoi ça parle? Tandis qu'un véritable tsunami de boue balaie une partie du territoire, une femme secourant de justesse un frêle enfant entreprend de sauver sa peau en se dirigeant vers la seule colline des environs, assez élevée pour servir de refuge. Mais il se trouve que, non loin de ce mirador, un ermite vit en loup solitaire depuis des décennies, protégeant jalousement le havre de paix qu'il s'est construit en secret. Il craint plus que tout la présence humaine par essence destructrice. Donc, Myriam Beaudoin apporte une réflexion personnelle au drame universel qui est devenu l'aventure de vivre sur une planète au bord du gouffre. C'est aussi une autrice qui a été connue majoritairement pour son livre Hadassa. Donc voilà, c'est pour ça que je lis, parce que j'étais aussi très curieuse de savoir qu'est-ce qui allait se passer dans ce livre-là. Tout récemment, dans le dernier mois, au mois de février, j'ai reçu un service de presse de Le Méac qui se nomme « Ce désir me point » de Claire Legendre. J'ai lu le collectif de nouvelles Nullipare dirigé par Claire Legendre il y a quelques années et j'avais beaucoup aimé. Donc, j'étais très curieuse de la relire, mais ici dans un livre solo où elle est toute seule.
De quoi ça parle? Mon désir n'avait pas besoin d'objet, il était prêt à se poser sur n'importe qui, il frétillait de l'horizon des possibles. Il était un fidèle compagnon, robuste, affable et courageux. J'ai été une femme célibataire involontaire de 2010 à 2020. Ça ne m'était pas arrivé avant. Je n'étais pas armée pour y faire face. Se retrouver sur le marché est une violence de rouleau compresseur. Donc, elle explore, Claire Legendre, dans ce nouveau texte, le désir dans tous ses états, désir sexuel, désir de plaire, de posséder, d'être possédé, qui souvent se rejoignent en l'absence et en l'attente d'un amour. J'ai reçu de la maison d'édition Hamac, Elle de Pierre Courville. J'avais lu Pierre Courville dans les rendez-vous du premier roman avec son premier roman Petit Géant et je pense bien que c'était mon préféré de cette année-là. J'avais beaucoup aimé, donc lorsque j'ai vu qu'elle avait un deuxième roman qui serait publié sous peu, j'ai sauté sur l'occasion. Donc, de quoi ça parle? Elle se sert de ses talons marteau-piqueurs sur les trottoirs de la ville dès la noirceur tombée. Elle les claque à en fendre le béton et s'éclater le crâne. Il y a des soirs où elle entend les pas d'une autre. Alors, elle se rapproche et suit la cadence. Leurs talons ne sont pas vulnérables, ils sont retentissants, menaçants et blindés comme les bottes des Amazones. Pour l'instant, ça ne nous dit pas de quoi ça parle avec ce résumé. Elles sont des corps, des membres à toucher, à palper, à injurier, des pieds qui parcourent les quartiers de la ville, des fesses qui fuient, des jambes qui obtempèrent, des utérus, tantôt frondeuses, tantôt effrayées, dans un quotidien à la voix ordinaire et violent. Elles cherchent leur place qui, trop souvent, leur glisse des mains. Intriguant, n'est-ce pas? Par la suite, contrairement à l'année passée où je lisais un livre de ma pile à lire Emma Stapal par mois, cette année, j'ai décidé de faire autrement et de faire des blitz parce que je veux lire mes livres de ma pile à lire. Donc, il en fait partie, ce livre-là, la version qui n'intéresse personne d'Emmanuel Pierrot que j'ai acheté au Salon du Livre de Montréal. Il y a eu une méga bonne réception autour de ce roman. Je crois qu'il pourrait être un coup de cœur pour moi. À 18 ans, Sacha et son meilleur ami Tom quittent Montréal sur le pouce et aboutissent à Dawson City au Yukon, où ils trouvent enfin la communauté de punk, d'anards et de vagabonds dont ils rêvaient. Ils adoptent une chienne louve, Luna, et s'installent sur la 6e avenue dans une cabane sans électricité ni eau courante. De job d'été en hiver chômé, de nuit blanche en road trip, d'amante en amant, des années joyeuses passent dans un monde immense. Mais quand Sacha tombe amoureuse d'un autre, Tom se sent trahi. Sacha n'est qu'une pute, une profiteuse qui mérite d'être punie. Il répand son fiel, le village choisit son camp. Puis la pandémie frappe. En quarantaine dans une cabane isolée, seule avec un coloc dont elle doit repousser les avances pressantes, Sacha compte les jours tandis que les Dawsonites confinés font son procès. Ça risque pas d'être facile. J'ai très hâte de me faire mon propre avis sur ce livre-là. En passant, désolée si j'ai l'air un peu à côté de la traque, la quantité de sommeil que j'ai ces derniers temps, elle est très minime. Donc je filme ça alors que j'ai très envie d'aller me coucher, mais j'ai très envie de filmer cette vidéo-là quand même. Donc soyez un petit peu indulgents, c'est la vie d'une mère d'un enfant de 13 mois qui décidait que le sommeil, c'était facultatif. Donc, Mourir de Whitney Saint-Onge B, ça fait plusieurs fois que je vous présente ce livre-là. J'ai un cheveu dans les yeux, ça me dérange ardemment. On va suivre Marine qui a 9 ans, qui est condamnée à mort. Elle a une tumeur maligne qui est dans son cerveau, qui la cloue au lit. Mais elle va échafauder avec sa cochambreuse Juliette un plan pour mourir comme elle le désire, en Asie, au cœur même des récits les plus sombres. Malheureusement, ça ne va pas se passer comme prévu. Un homme aux facultés inexpliquées va interférer avec leur plan, laissant derrière lui des mutilés par centaines et des cadavres par dizaines, du sang partout. Je suis tellement curieuse de lire ce livre-là. Un autre ouvrage de la maison Leméac que j'ai acheté le 12 août 2023. En tout cas, il s'est passé quelque chose avec cette maison d'édition-là dans les derniers mois.
C'était une suggestion de ma libraire Claudia de chez Bouquinard pour que demain s'empare de nous de Julie Bossman. Puis justement, au Salon du livre de Montréal, on l'avait croisée et je me suis souvenu que je l'avais chez moi. Donc, je vais le faire, je vais le lire. Ça se passe dans les années 90. On suit 3 jeunes qui traînent à Montréal, leurs blessures et leurs rêves, en cherchant un mode d'emploi dans un monde qui ne se reconnaissent pas. Le trio d'amis va aller au Foufoune électrique, va fumer des joints et va être plongé au cœur d'événements marquants. Le féminicide de la Polytechnique, la chute du mur de Berlin, la guerre du Golfe, le combat de Chantal Daigle pour son droit à l'avortement. Donc, on va avoir une musique aussi qui les accompagne, qui donne un rythme fascinant à ce roman emblématique d'une époque où planait le spectre d'un nouveau millénaire. Très hâte de lire ça aussi. C'est pas pour rien que je l'ai acheté le 12 août, mais dans Colin Boire, que j'aimerais mieux acheter mes livres et les lire directement après. C'est ça mon objectif de vie, vous voyez. Donc, c'est pour ça que je donne un petit blitz là, dans cette année, l'année prochaine, là, pour pouvoir avoir ce luxe-là, de recevoir ou d'acheter un livre puis de le lire tout de suite, là, right now. L'année passée, j'ai réussi à faire ça avec quelques services de presse et qu'est-ce que ça me remplit de joie. Je vais dire dernier livre, mais je ne sais pas de quoi va avoir l'air mon mois de mars. Il y a la semaine de mars, c'est quand même un mois assez long. Donc, idéalement, j'aimerais ça être capable de lire autre chose. J'aimerais faire un petit projet. Je lis des Marie-Pierre. J'avais déjà fait ça. Ça avait été super bon. Les 3 lectures, les 3 autrices qui s'appelaient Marie-Pierre que j'avais lues, ça avait été des super bonnes lectures. Puis là, j'ai trouvé 3 autres ouvrages, 2. 3 peut-être, en tout cas. Donc, ça pourrait être un petit concept pour le mois de mars. Sinon, je pensais peut-être, si mon fils réussit finalement à aller à la garderie, de faire un 24 heures comme Sous le ciel l'a fait, donc un 24 heures timé et donc un 24 heures readathon 24 heures comme on faisait dans le temps parce que, mon Dieu, je peux pas faire ça actuellement. Donc ça pourrait être une vidéo cocasse aussi. On verra, mais bon, le dernier livre dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est Exa de Gabrielle Filto-Shiba. Chez XYZ que j'ai acheté aussi au Salon du livre de Montréal. J'avais déjà lu Gabrielle Filto-Shiba avec son livre m'échappe. Le titre m'échappe, je peux vous le mettre ici. Il en a plusieurs, j'en ai lu un, j'avais trouvé ça intéressant. Elle est quand même très forte à être atmosphérique, à décrire l'ambiance, l'atmosphère qui se passe autour. Puis, ici, c'était comme un sci-fi avec une grosse partie d'ambiance. J'étais comme, intéressant. Donc, elle veille, sème, plante, cueille, récolte, cocotte, sang et larmes pour que la forêt renaisse, grandisse, nourrie de leur force ainsi que de leurs espoirs. Si elle courbe l'échine, c'est pour observer la vie de plus près, jamais pour se soumettre aux ordres des puissants. Il faut les voir s'entraider dans l'ombre et le secret, quitte à alimenter les rumeurs les plus folles. On les dit sorcières, on les juge rebelles, elles sont surtout mères. Voilà mon plan pour le mois de mars. Peut-être petit plan, on verra. On s'en reparlera à mon update du mois de mars. Sur ce, j'aimerais savoir c'est quoi la lecture que vous voulez prioriser pour le mois de mars. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.